Bonjour, je suis Morgane Rolando. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mission Rebond. Dans ce 8e épisode, je vous emmène sur une scène particulière, un moment où tout se joue. Je vous emmène dans la salle d'audience du tribunal de commerce. En plus de mon argumentaire, de chaque dossier ciselé, chaque geste, chaque émotion compte pour le verdict final. Imaginez une salle d'audience du tribunal de commerce. Au plafond, murs sombres, bancs de bois, sobriété. Tout respire le théâtre. Et pourtant, l'air est lourd, dense. La pièce qui se joue aujourd'hui est tout sauf une comédie. Aujourd'hui se joue le futur d'une entreprise, de ses salariés, de ses clients et d'un projet à défendre. Je prends place parmi les repreneurs. Nous sommes côte à côte. Certains s'évitent du regard, d'autres sourient pour se donner du courage. Les dossiers serrés entre nos mains sont comme des armures de papier. Pas de coulisses, pas de seconde chance. Ici, tout se joue à découvert. Le président entre. Silence. Les greffiers alignent les dossiers. La voix du président ouvre l'audience. Gravité, rigueur, justice. Nous sommes là pour l'examen des offres de reprise. Tout est protocole, mais chaque inflexion, chaque regard compte. Maître Altman, le mandataire judiciaire, se lève. Robe noire, regard scrutateur, elle nous amène d'abord dans l'histoire des étudiants d'Altermind, l'énergie des bootcamps, la joie d'apprendre, et puis brusquement le réel, les locaux vides, les indépendants précarisés, les mesures drastiques. Elle nous rappelle que le prix d'achat déterminera la survie de ces vies professionnelles. Le niveau d'accompagnement des salariés qui ne seront pas repris. Ensuite vient Maître Potter, l'administrateur judiciaire. Il expose chiffres et constats. Ici, pas de lyrisme. Il parle de potentiel, de singularité, des relations, d'infrastructures, de synergie. Je lis entre les lignes. Mes chances sont faibles. Je le reconnais, mais elles existent. Mon offre est là. Posée sur la table, elle a été acceptée à se présenter à cette même audience. Les autres repreneurs et leurs avocats se succèdent. Plan de financement, promesses d'emploi, vision de relance. Enfin, vient mon tour. Vanessa, mon avocate, prend la parole. Raconte mon projet comme une histoire vivante, comme un projet construit en collectif. Vient mon tour. À la barre, je prends la parole pour exposer les grandes lignes. Je sens mon cœur battre plus vite. Même seule, je me sens entourée. Je suis la voix de mon équipe, de notre futur possible. Il m'entoure. La voix de l'entreprise s'exprime via Michael, le directeur des opérations. Il raconte son vécu, l'énergie fraternelle des débuts, puis la rigueur des injonctions financières. Il souligne aussi l'avenir, les infrastructures, les catalogues à enrichir. Je note ses suggestions et surtout son non-choix entre les offres. Il pioche des aspects de chacune, certains aspects de la mienne transparaissent, mais la balle reste au centre. Il a choisi de se retirer et de ne pas choisir. Le procureur de la République vient clore le bal. Il s'exprime. Sa voix grave résonne. Il porte la société dans son ensemble. L'importance de l'emploi, du tissu économique local, de la continuité de l'exploitation, des clients qui ont reçu une demi-formation, réalité du marché, consolidation crédible. Ces mots renforcent ma conviction. La mission et la vision doivent rester au cœur de la reprise. Le président lève la séance.
mise en délibéré dans 3 jours. Moment court et long à la fois. Nous sortons en silence, dossiers serrés comme des boucliers. L'arène se vide, mais son empreinte reste. Ce que je retiens, il est bien de raconter une histoire, appuyée par des chiffres. La vision incarnée emporte la conviction. Ne jamais dissocier mission et performance. C'est quand elles se rejoignent que l'entreprise respire. Lire entre les lignes, influencer en amont et soigner sa parole. Les postures orientent les juges. C'est un art. Garder son cap et s'entourer. L'équipe crée une force à la fois visible et invisible dans la salle. Et voilà, un grand soulagement d'avoir plaidé, tout en gardant la tension à son comble. Dans 3 jours, tout peut basculer. Vers une mission à 200% ou vers le néant. Je me sens prête pour les deux. Tout donner et accepter le verdict. Les issues possibles sont les 2 faces d'une même pièce. Chaque seconde est une montagne russe. Mission rebond continue vers le verdict. Dans le prochain épisode, je vous emmène vers la suite post-verdict. Vous êtes prêts à attacher vos ceintures ? Je vous invite à suivre ce voyage avec moi, à découvrir le prochain épisode où tout s'éclaire et prend forme. Je vous dévoile les coulisses d'une reprise, les rencontres, les obstacles et les réussites. Si cette histoire vous parle, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des projets de rebond et ce que vous en faites. À très vite pour la suite de Mission Rebond.